Mes yeux piquent. Je suis à Strasbourg. Les filles, venez prendre vos chocolats. S'il vous plaît. Venez prendre vos chocolats. Planter des décors. Quand vous voyez, on fait plusieurs jours sans publier des vidéos, sans découper, sans faire le japap. Ça veut dire qu'il n'y a pas moyen, ça veut dire que je suis occupé. Et en vrai, je viens de voyager jusqu'à Strasbourg. Flore Kungang, c'est une abeille de fleur de l'île. Elle a dit que si je suis ici, je l'appelle. Elle va me recevoir. Un bon poisson brisé peut-être. Discussion. Un bon vin. Vous voyez un peu. Je suis en train de manger. Les petits chocos. Maintenant, que je suis ramené il a rapporté de l'Allemagne. Pourquoi il ne voit pas les commentaires? Quand j'étais en train d'arriver ici, j'ai suivi un live du compresseur pendant que j'étais en train de rouler quoi. Elle a fait un live sur Ndolo Moulema. Waouh Seigneur. J'ai ri jusqu'à ma paille venue. Le piment c'est quelque chose. Hein. Est-ce que Ndolo Moulema peut nous envier si on parle de l'affaire? Elle ne peut pas nous envier. C'est le Japon. Il y a d'abord une fois. Le chocolat a un faux profil. Et je ne connais pas ma piche. Surtout si je n'ai même pas annoncé. Quand moi je me déplace, quand je sors de l'Allemagne, la dernière fois j'étais en Belgique, non? Les filles sont venues prendre les chocolats à la gare de Liège. Ah ouais. Là, j'ai les chocolats, c'est pas ça. Ça, ce sont les chocos bruts, là, les petits pains chocolat. Mais c'est pas ça. J'ai les chocolats même à plaquettes dans ma voiture. J'étais en train de dire que la dernière fois, Ndolo Moulé, moi, on a écouté certains voices que le compresseur avait mis ici dehors. Les voices là, ça parlait toujours du piment. Ndolo Moulé m'avait fait une sortie. Tu veux voir mon visage, viens prendre les chocolats. Elle avait fait une sortie pour faire comprendre que les voices du piment que le compresseur avait mis dehors, parce qu'on écoutait bien, c'était les voices de Ndolo Moulema. En ce moment-là, elle parlait même de quoi là? Oui, le voice là, ça disait que c'est chaud, elle est là depuis, le téléphone ne sonne pas, que en fait que la vente de piment c'est dur, non? Le jour là, elle envoie les messages comme ça, je ne sais pas où ça à une copine ou à son gars, je ne sais pas. Mais c'était dans ce sens-là. Ndolo Moulema était sorti. Elle a dit que cette vente de piment là, elle n'a pas nié. Parce qu'elle n'a pas dit, je n'ai pas vendu le piment, ou bien les voix sont truquées, ou c'est faux. Elle n'a pas dit ça. Elle est plutôt sortie. Elle a fait savoir que, bonjour, monsieur, il voulait dire le président. Oh, bien, quand il n'est plus le président, et pourtant, ça animait quand même. Mais bon, monsieur Bertrand Chic Saumon. Voilà. Donc, Ndolo Moulema était sorti, elle n'a pas démenti les voices. Elle était sortie, elle a plutôt dit, cette vente de piment là, que nous avons écouté, c'était avec compresseur. Mais voilà, les femmes, hein. Ça veut dire que les gens qui clashent souvent Ndolo Moulema, en disant que ce sont les immeubles du piment. Maman, quand tu écoutes un voice comme celui-là, le client est venu, la niasse. Il a payé 50 € avec le faux billet. Et la fille, elle dit que le gars niasse plus que les clients même normaux là. Voilà. Ceux qui payent souvent bien et qui niassent peu. Que le gars fait 30 minutes. Et que pendant les 30 minutes avec elle,
minimum 15 minutes, le gars tapait. Ça veut dire que le gars, non, il avait un Viagra pas possible. Eh, Seigneur, Seigneur, Ndolo Moulema, est-ce que si le planteur de décor, il vient faire une vidéo, là maintenant, hein, comme je suis en train de faire là, il parle de ça, est-ce que tu auras mon mal? Est-ce que j'aurai un problème avec toi? Non. C'est ça que les gens confondent souvent. Et surtout les fans. Les fans de toutes les teams, parce que vous vous comportez de la même façon. Voilà Bertrand Chic Saumon ici, je le prends même encore à témoin. Apparemment, le gars avait une teub énorme. Ah oui! Elle a dit ça, que le... Mais, il voulait dire quelque chose. J'ai lu un commentaire de quelqu'un dernièrement dans le direct. C'était le direct de la blague. Là où les choses ont commencé, là, avec Bertrand, qui s'est fâché et tout. Bertrand, le voici, je le prends à témoin parce qu'il a lancé... Il a lancé un deuxième direct dans lequel je suis entré finalement. Et je lui ai dit que, gars, pourquoi est-ce que tu m'accuses d'avoir dit telle ou telle chose? Et je suis sûr que lui-même, il a réécouté son direct parce que j'ai coupé la partie là, j'ai posté. À peine je suis monté, j'étais encore en train de rire, je voulais déjà parler. Bertrand a commencé à dire, non, quand on a fait, ça ne ramène pas l'histoire de Fleur de Lys ici, même si Fleur a dit quoi et tout. Maman, il s'est trompé. Bertrand, là, c'est pas par rapport à... c'est pas de toi que je veux parler, hein, tu vois. Il s'est trompé. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Quand je regarde mes messages, c'était peut-être avant-hier, les notifications. Je constate qu'on m'a tagué dans la vidéo de Black Beauty. Parce que Black Beauty, pendant que Bertrand était en live, elle faisait passer quelques parties du live de Bertrand. Il y a une fille là-bas qui est carrément partie dire Cameroun, Afrique, Japon, tu n'es pas là pour colporter c'est les informations sur Fleur de Lys et aller là jeter à la vindicte populaire ou quoi. Bref, c'est un message qui allait dans ce sens. Et voilà Francis Agro, le métis de FDL, c'est Francis Agro. Il a écrit Cameroun, Afrique, Japon, c'est un malade. Et vous connaissez, quand quelqu'un commence à écrire comme ça, les autres enchaînent. Il fallait voir les commentaires, les insultes comme ils déchiraient. C'est-à-dire que quelqu'un est tranquille dans son coin. Hein. On déchire la personne. On m'a déchiré. Il a répondu et j'ai framponné. Hein. Francis Agro a continué avec les messages sur moi. Hein. Cameroun, Afrique, Japon, un vaurien, un machin. Et pourtant, il a fallu juste d'un commentaire pour que tout ça déclenche. Et pourtant, Cameroun, Afrique, Japon n'a jamais parlé de Fleur de Lys, quoi que ce soit. Bertrand était là, ses emportements là-bas, avec les gens qui écrivaient les commentaires. C'est ça, c'est pour vous expliquer les affaires de Facebook. Je vais coller ce que je viens de dire à l'affaire de Ndolo Moulema. En parlant comme ça, Ndolo Moulema qui est sur la toile, ça va faire, elle aura mal. Parce que, mon frère, on parlait d'un truc qu'elle a toujours dit qu'elle ne faisait pas ou quoi, les trucs dans ce sens-là. Donc, en fait, qu'elle ne peut pas accepter. Mais quand Cameroun Afrique Japon parle encore avec qui elle n'a pas de problème, ça va encore plus faire mal. Mais en même temps, sur le Japon, je suis sûr que depuis que Compressor a fait la vidéo, il y a les fans du Compressor qui m'insultent parfois que lorsque on insulte Compressor, je coupe directement, je mets. Ces gens-là sont passés sur ma page, ils n'ont pas vu comment j'ai coupé la vidéo de Compressor par rapport à Ndolo Moulema. Je suis sûr et certain que ces gens ont dit que Cameroun Afrique Japon. Cameroun, Afrique, Japon, c'est là, vous voyez ce qu'il fait, la combine. Et pourtant, mes chers amis, je ne suis pas disponible depuis hier. Vous avez peut-être constaté. Depuis hier, je ne suis pas disponible. Il vient à peine d'arriver comme ça. Vous voyez? Chez lui, c'est qui je viens là, il s'est déplacé un peu là pour faire un petit truc. Je suis comme ça là dans son parking, j'attends. En attendant, je mange mes trucs. J'ai des chocolats pour les filles qui voudront vraiment me rencontrer. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment donner son téléphone avec autant de choses à quelqu'un. Attaque à morsure à un bipolaire. Attaque à morsure à un bipolaire, c'est encore quoi ça? Moi, Ndolo, je te trouve, je te tape bien. Ça, c'est Rosa Ben. La drogue, moi-même, je ne comprends pas. On entend dans les voices comment une fille. Je vous rappelle d'abord que la première fois que Kombusa a balancé le voice où elle était en train de faire savoir que le travail c'était chaud, il n'y avait pas le téléphone du piment ne sonnait pas, que le dehors était dur. Parce que maintenant le piment parfois c'est dur. Hein.
Les gars, parfois, ils n'ont pas envie de niasser. Ou bien d'autres veulent niasser, il n'y a pas l'argent. Hein. C'est chaud. Elle était sortie Ndolo Moulema. Elle n'a pas dit que c'est faux. Parce que c'est sa voix qu'on écoute. Il n'y a même pas une discussion. On connaît comment Ndolo Moulema parle. Elle n'a même pas dit que c'est un trucage, comme on dit souvent, pour démentir. Non. Elle était sortie. Elle a fait savoir que ces voices-là, quand elle vendait son piment, c'était avec compresseur. J'avais découpé tout ça et balancé. Que Ndolo Moulema m'a dit que c'est avec compresseur qu'elle vendait le piment. Le tout aussi, pendant qu'il fait cette petite vidéo, je ne suis pas encore allé sur une page, je suis seulement venu sur Facebook directement là et j'ai lancé mon live pour dire aux filles que venez prendre vos chocolats. Donc, me contactez à Nimbe, on se voit à Strasbourg. Je ne sais pas, peut-être demain, je vous remets ça. Ou bien même dimanche, je n'en sais rien, parce que demain et samedi, je serai vraiment occupé. La mère de Ndolo risque de monter au créneau cette fois. Le 16 se prépare pour la réplique. La réplique de quoi? Est-ce que sa mère ne connaît pas? Vous-même, est-ce que moi là, je peux dire que Ndolo Moulema vend le piment? Vous savez pourquoi je peux dire ça? Vous savez, moi je n'affirme pas les choses sur les gens. Tout ce que j'ai eu à dire sur Facebook depuis des années jusqu'à aujourd'hui, ce sont des choses qui ont été dites. Et quand ces choses ne sont pas prouvées, j'ai dit c'est elle qui a dit. Et en même temps, j'émets des hypothèses. Mais dès que moi j'ai la confirmation, je peux affirmer. Donc je peux même faire une vidéo, je titre Ndolo Moulema, vendeuse de piment. Ou bien pour faire attention en prenant un peu de précautions, je peux mettre ex-vendeuse de piment parce que je ne connais pas la situation dans ce secteur de Ndolo Moulema actuel. Mais à travers ces voices, même si elle me porte plainte par exemple, c'est un exemple, c'est pas qu'elle va le faire ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas moi qui a cette bêtise-là. Je suis capable de prendre ces voices-là et de faire comprendre que voici les vidéos, les voices qui prouvent que Ndolo Moulema vend le piment. Parce qu'elle nous explique, elle nous raconte comment le gars avait un bazooka. Le bazooka de ça, les gars qui disent que le John, c'est-à-dire que l'homme est méchant. L'homme est méchant, vous imaginez, un client vient chez vous, dans votre boutique. Normalement, votre boutique, vous vendez souvent 5 pains, 6 pains. Voilà, vous vendez, vous faites peut-être un chiffre d'affaires par jour. Il prend au niveau du Cameroun 30 000 francs, 40 000 francs. Quelqu'un sort de nulle part. Il dit, donnez-moi 4 sacs de riz. Donnez-moi 6 cartons de sardines là. Donnez-moi 8 paquets de spaghettis. Il prend les trucs de plus de 200 000. Le même jour. Tu vois, mais c'est quel client ça? Pour que tu ne soupçonnes pas trop, il te dit, il y a un toqué porte dans les environs, là, c'est mon frère. Il va le surprendre, ou bien j'ai fait ça pour mon frère. Et il finit, il te donne, comme j'ai dit 200 000, là, il te donne 20 biens de 10 000. Tu l'aides à apporter, à mettre dans la voiture. Bien même. Tu lui donnes même le cadeau. Il part. Après, tu constates que les 20 billets de 10 000, ce sont des faux billets. Adama. Vous imaginez, tu es couché, tu donnes par derrière. Et le gars avec quoi? C'est même pas le gars a un petit ouais. Le gars avec le bazooka. Et s'il vous plaît, c'est un gars qui a choisi le Viagra peut-être ou quelque chose. Pourquoi? Parce que l'angla explique dans le voice que le gars a tellement dur. Vous imaginez, on tot. Même comme on dit souvent que le mouna c'est quoi? Le mouna c'est 3 minutes, le mouna est entré. C'est parce que l'homme, quand il tape direct, quand ça a un bon goût là, il se contrôle puis ça sort seulement. Quand l'homme veut se contrôler, il perd un peu le temps, tu retiens un peu, oui, pour que tu n'as pas envie de vivre joie parce que tu veux que ça dure. Mais quelqu'un qui tape non-stop pendant 15 minutes, vous imaginez la douleur dans les lasses, la chaleur des lasses avec un gros bazooka, l'écartement de ça. Il finit comme ça, il joue propre. Quand les joueurs sortent, ça chauffe encore. Vous ignorez quoi, ça chauffe encore dans ça. Ça joue dans le prison. Ça chauffe à l'intérieur. Il y a seulement la chaleur que non, le gars a versé. Et elle dit enfin que wesh, le gars de client, c'est quel genre. Il m'a tabassé, hein. Mais pour 50 €, je croyais que ça allait vite finir et tout et tout. Le gars paye, il part. Quand tu es en train de faire tes comptes et tout, tu constates que les 50 € du gars qui t'a tabassé, qui t'a malmené, plus que tous les autres clients, c'était le faux billet. Les gars ont le cœur. Non. Les gars, vous êtes forts. Ça, c'est le barat. Ça, c'est le vrai barat. Vous savez pourquoi Ndolo insiste sur son ex-account à Ignace.
Il faut bien 50 euros de ça. Il dit que partout est bon, il dit le Poutoulou. Ne joue pas au. Il joue à quoi, mon frère? Un boy comme moi, mon frère. Il joue à quoi? Regarde. Je suis assis. Aïe. Je ne sais même pas, je voulais te montrer, mais je suis assis. Il joue à quoi? Mais non, c'est que je ne vais pas vous mentir. En écoutant ce voice-là, j'ai eu mal pour Ndolo. J'ai eu mal pour elle. J'ai eu mal. C'est quel genre de frappe ça? On frappe dans les lasses comme ça là, mon frère. Mon ouais là, ça dort. Il n'y a rien. Si Rosa Belle, par exemple, je ne connais pas comment elle est, c'est dans un bon derrière, bien là, quand tu regardes. Vrai, les lasses de Ndolo là, vous imaginez comment tu la tech à cheval. Les big lasses de Ndolo là, éparpillées là, tu tapes ça, le son que ça fait, tap, tap, tap. C'est la guerre. C'est la guerre seulement, mon frère. Et le gars a tapé, il a mis sur le côté. Voilà aussi quelque chose qu'on dit souvent. Pas sur le planter des décors. Il est trop libre. Tu dis, il dit ma part quand j'ai envie de dire. Sans insulter qui que ce soit. Même si Ndolo Moulé m'a travaillé quoi en France, il ne peut pas confirmer parce qu'il n'est pas les preuves. Mais la période pendant laquelle, parce que ça fait des années qu'elle fait ses constructions des deux immeubles. Et si on remonte un peu, à l'époque, elle était avec compresseur. On rentre même de 5 ans en arrière par là, tout ça là. Parce qu'avec compresseur, elle s'est gâtée l'année dernière. Donc on rentre même de 3 ans en arrière pendant qu'elle construisait cet immeuble. On peut déduire que dans les immeubles là, même si elle travaille quoi, il y a l'argent du piment dans ça. Moi, je parle comme ça pour vous dire que lorsqu'on vous dit souvent de ne pas envier les choses des gens, c'est par rapport aux choses comme ça là. Vous allez aller voir quelqu'un qui a, je sais pas, une grosse voiture, je sais pas, une grosse maison. Vous allez vivre, le gars s'y vit bien, la fille s'y vit bien. Mais lorsque la personne va te dire, voici ce qui me donne l'argent. Parfois, ce n'est même pas seulement les faux, ouais. Parfois, c'est un véritable travail, vous voyez. Mais c'est juste que ce travail-là est tellement difficile que la personne réussit à supporter ça, mais toi, tu ne peux pas supporter. Je vous prends un exemple, un autre exemple. Laissons le piment et tout. Allons sur un travail qui est normal et sérieux. Moi, je viens en Allemagne. Il y a ce qu'on appelle les chantiers, là, les trucs comme les Baustelle. Ce sont les chantiers en tout cas. Vous voyez? Les chantiers, ce sont des choses qui donnent de l'argent. Les gens qui construisent les routes, les gens qui... oui, surtout les routes là, en tout cas. Moi, j'ai jamais fait ça, mais ce sont les gens que j'ai rencontrés, les gens que je connais aussi, qui ont eu à faire ce genre de boulot avant de les laisser, qui me l'ont dit. Et bon, même s'ils ne me disaient pas, je sais lire, mon frère, donc je sais, je peux m'informer. Voilà. Ce sont des trucs qui donnent de l'argent. Mais le travail est physique. Ça fait en sorte que si tu es une personne qui est faible physiquement, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu vas faire 1, 2 mois. Il y en a qui ont essayé. Après 3 mois, ils ont changé de boulot et prennent un travail qui leur payait moins. Moins que ça. Vous voyez un peu. C'est comme ça. Hein? Ils sont en live là. Eh, le gars là. Le gars, il a tué ses mains. Il a sorti une dernière voiture là. Cherche le parking. Moi, il est garé à ton parking. Je ne sais pas si c'est ton parking. Il est garé en tout cas devant ton immeuble. Il y a Cash Money qui veut monter. C'est bon, on a vu la clé de la Mercedes. Bonsoir, quand. Oui, oui, oui. Et Rachel Gotonnier. Regardez, ça c'est. Parce que ce sont les choses, vous savez, je suis sur la toile depuis. C'est bien vrai qu'au départ, quand je posais ça, ce n'était pas pour montrer. Mais quand j'ai lancé là, moi-même, j'ai constaté que c'était là. J'ai vu que ça ne servait plus à rien de retirer. Tu vois? Parce que s'il fallait se montrer, c'est que vraiment, c'est que je montre beaucoup. Donc, quand tu regardes seulement les clés, tu vois, tu peux constater, mon engin est garé de l'autre côté là-bas. La voiture du milieu, bon, 1, 2, 3, la troisième voiture en allant comme ça. Je ne peux pas bien montrer.
tout cas, mes amis sont là.